Discernement. Ainsi que l'aigle affûte son regard pour fixer sa proie avant de fondre sur elle, l'homme qui fait preuve de discernement affûte son esprit et se concentre sur son problème, puis réfléchit avant de s'appliquer à le résoudre. Autrement dit, il n'agit pas à chaud. Sur un coup de tête, il prend de la distance. Comme l'aigle, il prend de la hauteur, afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Il agit un peu comme un enquêteur sur les lieux d'un crime. Il relève les traces, repère tous les indices, ne néglige aucun détail. Il prend des notes au fur et à mesure, scrupuleusement. Puis il rassemble tous les éléments, il effectue des recoupements. Ensuite, il laisse décanter tout cela, avant de tirer ses premières conclusions. Un bon enquêteur ne tire jamais de conclusions hâtives. Il prend le temps de la réflexion. Il évite les pièges de l'évidence, il ne s'arrête pas à la surface des choses. Il se méfie des preuves cousues de fil blanc. Il observe, réfléchit, encore et encore. Il analyse avec patience, dans le calme et le souci permanent de l'objectivité. Pour un moment, il laisse ses certitudes de côté, tout en veillant à maîtriser ses émotions. En cette époque bouleversée où les valeurs semblent inversées, où le mal est devenu bien, où le mensonge et l'illusion passent pour la vérité et le réel, il devient plus que nécessaire et prudent pour toi d'exercer ton esprit de discernement en t'appuyant fermement sur tes bases solides. Formulée de cette manière, la tâche semble facile, mais précisément, comment discerner la vérité de l'erreur, quand tant de gens aujourd'hui pratiquent régulièrement le mensonge sans aucun scrupule et en toute impunité, parfois même en toute bonne foi? C'est ainsi que certains adeptes religieux se croient autorisés par la loi divine à mentir effrontément aux autres, dès l'instant où ces derniers ont le défaut de ne pas appartenir à la même religion qu'eux. Ceci est un non-sens absolu aux yeux de celui qui croit fermement en la justice divine. Car celle-ci prône l'égalité entre tous les humains et les mêmes règles de fonctionnement pour tous, et non envers quelques privilégiés seulement, même les plus parfaits d'entre tous. Hélas, d'autres adhèrent réellement à cette fausse croyance, qu'ils ne se privent pas, d'ailleurs, d'ériger en vérité absolue censée les absoudre de tout. C'est pourquoi il est conseillé de se montrer particulièrement vigilant vis-à-vis des prosélytes les plus fanatiques qui changent ainsi la vérité en erreur, en toute bonne foi, le plus souvent. Car ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour te convaincre d'adhérer à leurs idées. Ils avanceront pour cela un argument de poids. Si tu veux échapper à la malédiction de l'évitement et de la stigmatisation, tu n'as pas d'autre solution que de te rallier à leur doctrine. Ils te feront comprendre habilement que c'est pour toi la seule façon de ne plus être déconsidéré par eux et de gagner leur respect. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Tout ce qu'ils recherchent, c'est de convertir une âme de plus pour leur propre salut, rien d'autre. En ces temps difficiles, où le mensonge règne en maître dans tous les domaines de notre vie, il est plus que nécessaire de faire preuve de discernement pour chaque choix décisif que nous avons à faire. C'est d'autant plus vrai en religion ou en politique, car la première touche directement à l'âme de l'homme, et la deuxième à son interaction avec les autres pour l'équilibre de toute vie en société. Comment éviter les pièges? Tout d'abord, en ne prenant aucune décision à chaud. Prends le temps d'observer. Pose le pour et le contre, analyse, dissèque, même, au besoin. Compare, calcule, soupèse, projette-toi dans les diverses situations que tu envisages. Si cela t'est possible, fais des essais, teste la faisabilité de tel ou tel projet, avant de faire un choix définitif. Et puis, surtout, si tu crois en une intelligence supérieure, qui elle, ne ment pas, ne triche pas, et ne peut que vouloir le meilleur pour toi, demande-lui conseil chaque fois qu'une personne ou une situation te semble douteuse et risque de t'entraîner dans quelque chose qui ne te convient tout simplement pas, parfois même qui pourrait te mettre en danger. Avant cela, pour commencer, tu peux t'appuyer sur les connaissances que tu possèdes déjà, et qui représentent autant de garde-fous pour toi, comme pour quiconque veille au respect de soi-même. Si quelqu'un cherche à t'amener vers quelque chose de malsain pour toi ou pour les autres, tu sais déjà que ta place n'est pas à cet endroit. Alors remercie poliment pour la proposition, puis passe ton chemin. Si quelqu'un veut te convaincre d'adopter des principes contraires aux tiens, qui ne respectent pas la personne que tu es ni celle que tu veux être, autrement dit qui ne tient aucun compte de ta liberté de penser, ni celle d'être et de t'exprimer, tu sais déjà que cela n'est pas pour toi, et ce qu'il te reste à faire dans ce cas. Cependant, une fois que tu as déterminé ce qui est préférable pour toi en fonction de tes convictions profondes,
Il y aura toujours des êtres qui chercheront à te mentir pour te convaincre de la véracité de ce qu'ils disent, et qui te manipuleront pour te persuader que tu es dans l'erreur. Et ils sont très malins et très habiles pour cela. Ils te feront douter, parfois en touchant ta corde sensible. Quelquefois, ils réussiront à te culpabiliser. Ils te retourneront littéralement le cerveau, et plus tu es fort mentalement et ferme dans tes convictions, plus ils seront acharnés à te convaincre d'adhérer à leurs idées. Il arrivera peut-être qu'un jour tu ne saches plus où donner de la tête. Tu te sentiras perdu, déstabilisé, désorienté, ne sachant plus distinguer la vérité de l'erreur. Incapable de détecter qui a raison ou tort. À ce moment-là, ne tombe pas dans le piège de la culpabilisation, que ce soit celle dans laquelle ils cherchent à te plonger si tu n'adhères pas à leur mode de pensée, ou bien celle qui émane de ton manque de caractère. Car c'est ce que tu penseras peut-être de toi lorsque tu douteras de toi-même. Tu te diras que tu es bien faible pour te laisser déstabiliser aussi facilement. Lorsque tu ne sauras plus comment réagir ni même comment penser, lorsque ton esprit sera si perturbé qu'il ne songera même plus à se tourner vers ce qu'il sait de source sûre depuis toujours, repense à la question. Repense, par exemple, à ce que tu auras entendu un jour ici même. Tout cela n'est qu'illusion. La vérité, c'est Dieu, l'univers, l'intelligence supérieure, la conscience universelle, qui la détient. Par conséquent, c'est ton âme, elle-même fusionnée avec l'âme universelle. À ce moment-là, il ne restera qu'une urgence pour toi, attendre. Attendre patiemment la pluie du ciel qui, à travers des mots, signes, symboles ou synchronicité divine t'apportera la réponse, aussi sûrement que le soleil se lève à l'aube chaque jour que Dieu fait.